Je vous entends. C'est quand même là. Vous êtes quand même là. Il y a des preuves. On est quand même là, apparemment. Alors, bienvenue. Semblerait. C'est Emmanuel qui était là au Weekend Zoom. Oui, c'est ça. Ah, Elle d'accord. était là de temps en temps. J'apparais. De temps en temps. Avec le temps va, tout s'en va. Oui, mais il avait oublié de dire que quelque chose ne s'en va pas. Et c'est cela qui importe sur ce chemin de misère. Il y a une petite fenêtre ouverte qui contient tout l'univers. Bon, je vous écoute, Emmanuel. Et... Tu as justement, durant le week-end, tu as parlé à un moment donné, on a pratiqué la vision sans tête. Et à un moment donné, tu as indiqué une chose que je n'ai pas entendue. J'ai juste entendu le début. Tu as indiqué que le cerveau, chaque seconde, redonnait en fait notre image au mental. Quelque chose comme ça. Tu as souvenir de ça? Oui, enfin, oui. Parce que justement, il y a toujours cette notion d'avoir notre propre image dans la vision sans tête. Alors, bon, je parle de manière générale, Oui. mais tu as indiqué que le cerveau, en fait, chaque seconde, soumettait en fait notre image du visage, n'est-ce pas, au mental, parce qu'en définitive, on ne se voit pas à chaque moment. Oui, c'est-à-dire Je te rappelle de ça et oui, alors je ne suis pas spécialiste du cerveau. Je suppose que ça se fait ainsi, puisque je me suis vu pendant des dizaines d'années emberlificoté, comme beaucoup, dans des pensées anticipatives et récapitulatives. Et donc, voilà, je peux simplement, avec l'expérience humaine que j'ai et les gens avec qui j'ai cheminé, voir que c'est la même chose partout, que sans cesse le cerveau... Et ensuite, avec la vision sans tête, quand on découvre cet espace, on pourra faire l'expérience là dans quelques minutes ensemble, quand on découvre cet espace qui est de votre côté là, qui est cette ouverture transparente, on réalise qu'il est possible de fonctionner sans se référer à une image de soi. C'est ça que je voulais dire. Et que si c'est tellement difficile pour certains, et je dirais d'abord pour les 7,6 milliards d'habitants présents sur Terre qui ne sont pas conscients de ce qu'ils regardent en eux. Ils pensent que c'est un visage et donc une personne qui perçoit. Là, c'est même pas remis en question par les grands scientifiques, les journalistes, les médias, la plupart des écrivains, la plupart des philosophes également, et même par la plupart des gens qui ont des connexions avec la religion et la spiritualité. Donc c'est pas remis en question. Et si c'est pas remis en question, c'est certainement que le conditionnement est extrêmement puissant. Il y a un flux de pensée en permanence, on a l'impression que c'est là en permanence, qui nous donne l'impression d'être quelqu'un qui regarde. Et comme c'est pas remis en question, comme très peu de gens connaissent la voie de la vision sans tête dans le monde, et même ceux qui la connaissent, c'est pas tout le monde qui percute avec, qui réalise cet espace qui est là. Et donc oui, effectivement, pour que cet espace qui est la plus grande évidence du monde, c'est ce à partir de quoi on regarde, soit ignoré à ce point, je suppose qu'il est en permanence voilé par des pensées. Moi je, Dan, homme de 54 ans, faisant ceci, faisant cela, est en train de percevoir un vol de canard ou en train de regarder des passants dans la rue. Tu vois, c'est en fait des pensées inconscientes qui sont tout le temps présentes, tout le temps présentes, tout le temps présentes. C'est pour ça que ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est une sorte de dissipation
de la brume des pensées, hein, ni plus ni moins, pour revenir à cette atemporelle présence, à cet éternel maintenant, que l'on reconnaît aussi lorsque l'on ramène l'attention à la source du regard. Disons que j'avais le sentiment, vu que je l'ai manqué, je ne peux pas savoir ce que tu as dit, mais j'avais le sentiment que tu avais indiqué un exercice dans ce sens où la pensée en fait soumettait l'image de notre propre visage d'une manière continue. Alors c'est pas une pratique, mais c'est plutôt toutes les pratiques que nous faisons ici sont une façon de pointer directement vers ce maintenant, ou ce je suis, ou cet ici. Hein. Ces trois notions ne sont pas localisées dans le temps et dans l'espace. Donc on pointe vers notre vraie nature atemporelle et non localisée dans l'espace. Et donc par ces pratiques et par ces questions, par ces méditations contemplatives, par les questions que vous posez, par les réponses, on peut être amené dans cette vie-ci, ouais, c'est possible, c'est même facile si on le fait avec passion, avec ferveur, de déconstruire le mode de perception duel, de déconstruire l'habitude de perception qu'on a, et qui fait qu'on se croit identifié à quelqu'un, à une personne, à un corps et à un mental, à une histoire, à des goûts esthétiques, politiques, sexuels, culinaires, etc. Voilà, on s'identifie et on se perd dans le film. Et de fil en aiguille, la vie n'a plus de saveur, en fait, tout simplement. Il n'y a plus d'étonnement d'être. Donc tout ce qu'on fait, en fait, hein, est une façon de discriminer entre la corde et le serpent, hein, de voir que, effectivement, c'est la pensée qui m'a fait croire que c'était un serpent, mais en réalité, c'est une corde. Je croyais que ma perception venait de deux petits yeux, donc d'une personne, de quelqu'un qui a quelque chose à défendre, quelque chose à défendre, à atteindre, à affirmer. Mais en fait, le regard, c'est le regard de personne. Disons que plus tu reviens vers ce que tu es vraiment, plus ce regard-là va être attentif justement à tout ce que tu n'es pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Tant que tu te prends pour quelqu'un... Oui, pardon. Mon expérience, c'est ça. C'est de... je peux décrire, c'est vraiment cet alchimie qui regarde par une fenêtre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, la vie est appréhendée à partir de ça. Maintenant, quand tu parlais du zéro distance avec les objets, puisque ça va aussi. Alors, on ne t'entend pas, mais je comprends que pour toi, Emmanuel, tu as pour l'instant, tu fais l'expérience de la vision sans tête, mais tu ne fais pas encore l'expérience de la non-séparation entre cette vision sans tête, de cet espace ouvert, et les couleurs. Hein, c'est ça que j'entends. Ça demande du temps, et c'est pour ça que voilà, je propose des week-ends de partage, voire un stage de 9 jours, hein, où vraiment on remet ça en question dans le temps. Il faut du temps pour s'installer là-dedans, pour vivre ces expériences. Emmanuel et Patrick ont des problèmes de réseau, donc je vois qu'ils viennent de quitter. Donc voilà. Donc je regarde s'il y a d'autres questions. Je suis là. Tu es là à nouveau, d'accord. Donc, écoute,
Si j'avais bien compris, tu parlais de la difficulté de réaliser l'inséparabilité de l'espace ouvert que vous êtes et des objets perçus, c'est ça? Disons que je ne vois pas l'objet à zéro distance. Je le perçois comme... Tu m'entends là? Oui. Tu m'entends, Dan? Oui, on t'entend. Oui. Je perçois l'objet comme étant vivant. Il a un certain rayonnement, mais je ne le perçois pas à zéro distance. Alors, si tu ne le perçois pas à zéro distance, c'est que... À 0 centimètre, un petit peu. Oui, c'est la même chose. Donc, si tu penses qu'il y a une distance, c'est bien sûr que tu te prends pour quelqu'un. Parce que l'objet n'est que distant par rapport au corps. Donc, ça veut dire que tu t'identifies encore au corps. Donc, il faut encore un petit peu venir au satsang. Voilà, c'est qu'il y a encore des choses étonnantes à explorer. De toute façon, ça, quand vous investiguez la nature de votre vraie nature, vous allez vraiment d'étonnement en étonnement. Et c'est que du bonheur. Parce que non seulement vous découvrez que ce que vous êtes n'appartient pas au temps et ne peut pas être blessé, ne peut pas souffrir, mais en plus, il y a une intensification de toute expérience, que ce soit gustative, sensorielle, perceptive, perception des pensées, et donc de la créativité aussi. Ouais, perception auditive, visuelle, tout est amplifié, puisqu'il n'y a plus de filtre. Il y a vision, mais personne qui voit, en cet instant. Hein, chacun d'entre vous, vous êtes en train de percevoir, mais il n'y a personne qui perçoit. Il y a perception, on pourrait dire, à la rigueur même. Il y a vision plutôt. En ce moment, il y a des sons qui sont perçus, mais il n'y a personne qui les perçoit. Il n'y a pas quelqu'un caché dans les coulisses en train de... Il y a juste son, couleur, sensation, pensée, éventuellement odeur et goût à chaque instant. Mais trouvez-moi celui qui entend, qui voit, qui boit, qui fait, cherchez-le. C'est ça la recherche. C'est ça the unfindable inquiry. C'est ça l'introuvable investigation. L'investigation sans rien à trouver. Alors, je prends Ridwan qui pose une question. Merci en tout cas Emmanuel d'avoir partagé.